Leçon de l'école du sabbat, jeudi 9 novembre 2023. Une image de l'Église primitive. Une image de l'Église primitive. Lisons Acte 2, le verset 41 à 47. Là, il est écrit: Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Quel genre d'image de l'Église primitive avons-nous dans ce passage? Acte 2 se termine par une belle image de ce qu'était l'Église primitive. Acte 2, 41 dit que ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et le nombre des disciples s'augmenta. Nous pourrions lire cela et dire que le passage parle du nombre des nouveaux croyants ajoutés au nombre des croyants existants pour établir le nombre total des membres du groupe. Mais cette idée est une compréhension superficielle. L'idée du passage est que ces croyants nouvellement baptisés étaient devenus membres du groupe au même titre que les autres. Pendant ce temps, le discipulat était une fonction essentielle de l'Église chrétienne primitive. Au fur et à mesure que de nouveaux membres s'ajoutaient, ils appliquaient le discipulat de trois façons. Premièrement, ils continuaient à être instruits par l'enseignement des apôtres et la communion fraternelle. Les mots « enseignement » et « communion fraternelle » dans ce texte signifient littéralement « instruction » et « partenariat ». La prédication des apôtres corrigeait les croyances incorrectes et donnait de nouvelles explications à ce que les gens voyaient et vivaient. Les nouveaux croyants étaient soigneusement et intentionnellement initiés au discipulat par l'enseignement direct, ainsi que par la participation à la vie quotidienne des autres croyants, le tout sous la supervision et la direction des apôtres spirituellement mûrs et enracinés. C'est une mauvaise prédication que de dire aux gens que faire, mais pas comment le faire. Cependant, même si l'on lit des livres pratiques ou écoute des sermons qui expliquent comment faire les choses, rien ne remplace le fait de voir les gens le faire et de les imiter. Paul savait cela et avait demandé à ses disciples de l'imiter, tout comme il imitait Jésus. 1 Corinthiens 11, verset 1. Quand les autres peuvent voir en vous la réalité de votre expérience avec Christ, cela aura un impact sur eux. Défi hebdomadaire. Défi 1. Pensez à une personne que vous aimeriez être croyante. Priez chaque jour pour qu'elle ait une expérience personnelle avec Jésus. Défi 2. Qui préparez-vous au discipulat et à une relation avec Jésus. Cherchez des moyens de l'amener à entrer en communion avec d'autres croyants. Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde et vous bénisse alors que vous prenez la ferme décision de relever ces défis dans la nouvelle semaine au nom de Jésus. Amen.